C'est M. Désiré Bougé-Niamtale, candidat député provincial pour la circonscription électorale de Ndjougou. Monsieur le journaliste, je suis venu aujourd'hui déposer ma candidature à la députation provinciale pour la circonscription électorale de Ndjougou. J'ai été motivé, monsieur, excité même, par la souffrance que vive la population de mon territoire, de Ndjougou, mon territoire d'origine. L'insécurité se bat dans mon territoire. Ça fait des années. Ce qui m'a poussé à venir déposer ma candidature, c'est que j'ai trouvé à moi cette qualité d'aller défendre la population de mon territoire pour que la paix se rétablisse dans mon territoire. Parce que la source de toute la malédiction, pour qu'un territoire n'arrive pas à se développer, pour qu'un pays n'arrive pas à se développer, pour qu'un continent ne se développe, c'est la guerre. J'ai un programme qui est clair, que j'ai établi. Je ne suis pas un député qui a parachuté. Je ne suis pas un candidat qui a parachuté. Mais je suis un candidat qui s'est préparé. Ça faisait plus de 5 ans déjà. J'ai conçu un programme. J'ai fait des voyages en dehors de notre pays. Je suis allé voir l'Ouganda, je suis allé à Tanzanie, je suis allé à Kenya pour me ressourcer afin d'avoir une espérance approfondie. Vous voyez ce que Dieu a fait pour nous. Si nous sommes chrétiens et si nous avons de la conscience, nous pouvons les reconnaître. Les sous-sols et les sols que Dieu nous a donnés dans mon territoire, je vous le dis, monsieur le journaliste, c'est des miracles que Dieu a fait pour vous. Il suffit d'avoir des bons leaders politiques qui peuvent vous pousser plus loin. Je vous le dis pour le moment, j'ai rédigé un projet de développement pour mon territoire de Ndjougou sur le plan agriculture. J'aimerais faire à Ndjougou un petit boucan Alonso qui peut réussir. Je sais que mon territoire seul, vit les sous-sols et les sols, peut nourrir la province de l'Ituri à partir de Ndjougou et même nourrir une autre province à partir d'ici. Raison pour laquelle, monsieur le projet est là, je demande à la population d'avoir confiance en moi. Mais pas à moi seulement si je n'ai pas les mérites. On doit se baser sur la méritocratie. Monsieur le journaliste, c'est ça ce qui m'a préoccupé. Mon candidat président de la République, c'est son excellent monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Je l'accompagne dans sa vision. J'ai beaucoup aimé le président de la République, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Je ne suis pas venu dans ce parti pour venir faire n'importe quoi. Je suis venu dans ce parti pour accompagner son excellence, monsieur le président de la République. Si aujourd'hui tu le vois bien, il a la politique de l'ancien président Manguéfour, John Manguéfour. C'est quelqu'un qui a la vision, qui aime aider son pays. Comme le président l'Ougandais Museveni. Mais c'est le président de la République aime beaucoup. Et je vous le dis, si vous allez plus loin dans l'historique, vous allez trouver peut-être Tshisekedi, c'est le deuxième président qui a toute sa nationalité congolaise, dont le père n'est pas douté, dont la mère n'est pas doutée. Je vous le dis, mais il n'y aura pas un président comme Tshisekedi, peut-être dans l'état à venir, mais pour le moment, le président de la République, Félix Tshisekedi, aime sa nation. Et à tout moment, quand il y a des problèmes, il est toujours émis de ce qui se passe de sa population. C'est comme ça que vous avez vu les budgets de la République démocratique du Congo. Vous avez vu ses réalisations. Même l'aéroport de Bougnesi, autant d'années, ça n'a jamais été construit depuis l'époque des Belges. Même l'université de l'Inibou, qui doit être construite, nous devons quand même la gratuité de l'enseignement, monsieur. Ça fait combien de temps dans la Constitution qui n'ont pas été réalisés? Tshisekedi, il est déjà élu, a vu ses réalisations. Donc ce sont des impacts, nous avons des positifs à positifs.